Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs de Verbum Media, bonjour ou bonsoir selon le fuseau horaire qui prédomine là où vous êtes situés. Je vous souhaite une très bonne année liturgique. L'année liturgique nouvelle porte la figurine A, grand A. Celle qui suit portera la figurine B. Celle qui suivra encore portera la figurine C et le triplet sera complet. Nous reviendrons encore à l'année liturgique A et tout cela, nous allons vous l'expliquer dans un prochain podcast. Je souhaite donc que cette année soit pour nous tous une année d'écoute profonde de Dieu et d'obéissance à sa parole. Je suis porteur de deux bonnes nouvelles. La première, c'est entre nous parce que Verbum Media procède à sa rentrée annuelle à l'occasion de la nouvelle année liturgique. Alors, avec vos encouragements, nous chercherons cette année à tenir un programme en 3 diffusions. Un podcast hebdomadaire, au moins, portera sur l'information et la culture chrétienne. Un autre podcast hebdomadaire, lui aussi, portera sur la prière, la vie dans l'esprit ou des exhortations diverses. Et enfin, un post quotidien d'information. Les posts sont écrits et plusieurs de nos auditeurs gagneraient à les découvrir aussi parce que ils ont leur richesse propre. Avec la grâce de Dieu et vos partages, nous y arriverons, ainsi soit-il. Il faut insister sur les partages parce que c'est vraiment les partages qui peuvent développer notre chaîne. Et là, c'est encore très faible. Imaginez par exemple que du 10 au 16 novembre, nous n'avons bénéficié que de 24 partages. Est-ce à dire que ceux qui aiment, ceux qui font des commentaires, ne jugent pas utile de partager cette découverte à leurs amis? La deuxième bonne nouvelle concerne l'Église universelle, cette fois-là. L'Église qui célèbre le 1700e anniversaire du Credo, le Credo de Nicée qui est le plus élaboré que nous récitons lors des solennités. On parle du Credo de Nicée-Constantinople parce que c'est un même texte qui a été travaillé durant ces deux grands conciles. Et à cette occasion donc, le pape Léon XIV nous a fait un beau cadeau. Chers frères et sœurs en Christ, en cette solennité du Christ roi, recevons donc avec une joie particulière la lettre apostolique In Unitate Fidei que le pape Léon XIV adresse à toute l'Église à l'occasion de ce 1700e anniversaire du concile de Nicée, anniversaire qui lui donnera d'ailleurs l'occasion d'effectuer sa première visite apostolique à l'extérieur de la terre italienne, où il va se retrouver d'abord en Turquie, précisément dans l'ancienne ville de Nicée, et puis après au Liban. In Unitate Fidei. Ce texte puissant nous invite à redécouvrir le cœur de notre foi, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, descendu du ciel pour notre salut. Le Saint-Père nous exhorte à un élan renouvelé
dans la profession de foi, à confesser avec amour et joie ce credo qui unit les chrétiens depuis les origines. Il nous rappelle que dans un monde marqué par les conflits, les injustices et les peurs, notre foi commune peut devenir un signe de paix et un instrument de réconciliation. Léon XIV nous appelle à marcher ensemble, à dépasser les controverses théologiques du passé et à embrasser un œcuménisme tourné vers l'avenir, non pas une sorte de fusion boueuse, mais plutôt un œcuménisme fondé sur un dialogue autour de la vérité, de l'écoute, de l'accueil réciproque. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un chemin de conversion, de prière et de communion dans le Saint-Esprit. Le credo de Nicée est né au cœur d'une crise. Il demeure donc aujourd'hui un repère lumineux en temps de crise. Il nous interroge: que signifie Dieu pour moi? Est-il vraiment le centre de ma vie? Suis-je témoin de sa miséricorde dans mes relations, dans mon rapport à la création, dans mon engagement pour la justice? Le pape nous rappelle que suivre le Christ, c'est emprunter un chemin exigeant, fait de dévouement envers les plus pauvres et les marginalisés, les oubliés. C'est là, dans cette descente vers nos frères et sœurs, que s'opère notre ascension vers Dieu. Recevons donc cette lettre que nous allons tous découvrir progressivement ces jours-ci comme un appel à l'unité, à la paix, à la fidélité joyeuse. La paix reste le trésor le plus important de l'humanité. Nous devons la protéger. Que l'Esprit Saint nous rassemble dans une seule foi et un seul amour, pour que notre témoignage soit vivant, crédible et porteur d'espérance. Je vous remercie et je vous rappelle que si vous trouvez que cette publication est intéressante à quelque niveau que ce soit, partagez-la avec vos amis et connaissances. Loué soit Jésus-Christ.